Bonjour à toutes et à tous, c'est Black Arrow pour une nouvelle vidéo de WoW. Donc j'espère que vous allez bien, moi ça va super bien. Donc tout d'abord je tenais à m'excuser pour la dernière vidéo qui était vraiment à chier. Je suis désolé mais je voulais faire un test et ça a vraiment foiré. Donc là j'espère que mes vidéos maintenant vous plairont beaucoup plus et enfin vous plairont tout court déjà. Donc là je vais vous faire une petite présentation de World of Warcraft en général. Là on a un petit orc guerrier, voilà. Donc ici, là, on a la Horde, ici on a l'Alliance. Donc on a 5 races pour 10 classes. Alors chez la Horde, qui est dite la fraction méchante, on a les orques, donc qui sont assez gros, machin. Ils ont tous, chaque personne a une caractéristique spéciale. Et bah pour les orques, c'est se mettre en rage, donc enfin ça augmente les dégâts infligés. Donc ensuite on a les morts vivants, donc vous pouvez voir ce sont des squelettes quoi. Ils sont pas jolis. Et leur caractéristique spéciale, c'est de manger ceux qui sont par terre, donc ils se cassent pas les couilles. S'ils ont un peu pas beaucoup de vie, ils trouvent un cadavre, ils le bouffent, je sais pas comment. Ensuite, on a les taurennes, donc eux, c'est des taureaux, faut pas chercher à comprendre. Ça se voit tous les jours dans notre monde, j'en vois dès que je sors de chez moi le matin. Donc c'est un gros taureau avec des gros sabots, enfin, c'est vraiment bizarre comme truc. Ensuite, on a les trolls. Troll face! Non, je rigole. Non, donc ils ont deux corps, donc on peut personnaliser comme pas mal de décors de personnages. Donc eux, c'est Berserker. Donc leur petite truc spécial de race. Donc ça augmente la vitesse d'incantation des sorts et voilà, c'est tout. Et ça augmente la puissance d'attaque, voilà. Les elfes de sang sont surtout faits pour le skin. Donc le skin, c'est l'armure qu'on porte. C'est juste pour faire joli quoi. Enfin, il y a rien de spécial à part qu'ils peuvent se remettre de la mana qui est comme la rage ou il y a la mana, la rage et tout. Donc ils peuvent se remettre de la mana, c'est juste leur caractéristique spéciale. Ensuite du côté allianceux, donc les dits gentils, on a les humains, donc normaux. Donc ils sont taille normale et ils peuvent se libérer des effets qui les bloquent ou qui les ralentissent. C'est leur caractéristique spéciale raciale. Donc les nains, ils sont tout petits, mais il y a pire, croyez-moi. Enfin, ouais, c'est quand même un nain, quoi, c'est petit. Donc eux, ils sont gros, ils peuvent se mettre dans un petit cocon de pierre, entre guillemets, ce qui fait que on peut rien faire avec. Enfin, on peut pas leur faire de dégâts, rien du tout. Donc les elfes de la nuit, qui sont noirs, c'est leur race quoi, enfin ils sont violets, bleus, verts, enfin comme on veut quoi. Donc eux ils peuvent se camoufler dans l'ombre, ce qui veut dire qu'ils seront invisibles mais en statique, donc ils peuvent pas se déplacer en étant invisibles, sauf s'ils sont voleurs bien sûr que c'est... Enfin voilà, ça paraît logique. Ils peuvent se mettre leurs caractéristiques raciales quoi, c'est ils se mettent dans l'ombre, personne les voit et puis ils se font pas chier. Donc sauf ceux qui ont un détectage des camouflets améliorés. Ensuite, quand je vous disais qu'il y a pire que les nains, il y a les gnomes. Alors eux, on les voit à peine, quoi. C'est vraiment tout petit. Leur caractéristique spéciale, c'est déjà ils sont plus intelligents. Non, je rigole. Non, ils ont juste la compétence ingénierie bien améliorée. Et ils peuvent se libérer de tout enfin, ce qui affecte leur déplacement, donc qui les ralentit ou quoi. Et dans le truc spécial, les Draenei. Alors ça, faut pas chercher à comprendre. C'est un mix de tout ce qui peut exister sur la Terre, franchement. Alors c'est une tête de... moche, avec des tentacules de pieuvre, voilà, enfin je sais même pas, ou de calamar, j'en sais rien. Ça a un corps, un haut du corps humain, ça a des pattes de loup-garou, ou ouais, de loup-garou. Et puis ça a une queue de je sais pas quoi, il y a même des pics dessus, alors allez chercher l'erreur. Donc on peut tout mettre en femme, bien sûr. On met mode femme, donc on a une drainée, une gomme, enfin bref, je vais pas tout vous faire. Donc là, on va passer aux classes. Depuis tout à l'heure, on a un guerrier. Donc le guerrier, ça sert à quoi? Ça sert à infliger des dégâts ou à encaisser selon la spécialisation qu'on choisit. Donc ça peut mettre des dégâts et
En dégâts, souvent on prend une hache à deux mains ou une épée à deux mains. C'est très utile. Sinon, bah, ils prennent pour tanker, donc pour prendre les dégâts. Pour encaisser, bah, ils prennent souvent une épée à une main et un bouclier à deux mains. À une main aussi. Un bouclier, c'est une main, pas à deux, je suis con. Donc ça fait qu'ils ont un bouclier dans une main et une épée dans l'autre, et puis ils rentrent dans le tas comme des bourrins. Sinon, ils ont une caractéristique spéciale, c'est qu'ils ont une spécialisation qui leur permet d'avoir deux armes à deux mains. Donc ça fait vraiment le gros bourrin de fou. Et voilà. Donc le paladin, la classe la plus buggée de tous les temps. Alors eux, ils peuvent tout faire. Ils peuvent remettre de la vie, prendre des dégâts et en infliger. Alors faudra m'expliquer à quoi sert cette classe, à défoncer tout le monde quoi. Donc arrivé au level 80, bah si vous avez un bon stuff que vous savez jouer, bah personne vous résiste. Donc le paladin il peut tout faire, souvent ils ont un marteau ou ils peuvent prendre une épée, tout. Donc ensuite on vient à ma classe préférée qui est les chasseurs. Donc ils ont un arc au début et après on peut avoir une arbalète ou un fusil. Donc eux sont des castes, c'est AST, donc à distance. Ils tapent à distance différemment au contraire des wars et des paladins qui eux bah ils vont dans le tas quoi, c'est des gros bourrins de merde qui font bien chier les chasseurs d'ailleurs. Parce que les chasseurs, faut qu'ils restent à distance de leur cible. Bon, ils peuvent aller un peu au cac, donc au corps à corps, mais c'est inutile. Le but, c'est vraiment d'être à distance et de faire bien mal. Ensuite, une classe qui est réputée pour être une classe de pute, c'est les voleurs. Donc eux, faut leur trouver leur spécialisation, c'est pas compliqué. Ils ont deux dagues, deux épées à une main ou deux haches ou bref. Ils prennent ce qu'ils veulent, ça c'est le plus opti, deux armes à une main. Ils se mettent en camouflé, ils arrivent par derrière, donc vous ne les voyez pas à part si vous êtes chasseur et que vous pouvez avoir une détection des camouflés améliorée. Et bah ils arrivent, ils vous assomment, et après ils ont des poisons sur leurs armes, et ils ont des sorts pour vous assommer, vous défoncer, bah en deux spi quoi. Ça va hyper vite, ils vous assomment avec les coups, et puis bah ça fait bien mal. Ensuite, on a les prêtres. Alors eux, ils peuvent infliger des dégâts à distance, pareil, mais c'est plus la bénédiction des sorts entre guillemets dits bons, quand ils font du DPS. Et après, sinon, ils peuvent remettre de la vie aussi. C'est assez utile. Ensuite, on a les chevaliers de la mort. Alors ça, on peut les prendre dans tout. Surtout, bah, gros bourrin, donc tauren ou les orques. Donc la petite histoire des DK, enfin les chevaliers de la mort qu'on dit DK, c'est que ils étaient les serviteurs, entre guillemets, du roi Lich, qui est le pire ennemi de cette extension, qui est le boss le plus dur. Et en fait, ils se sont révoltés parce que le roi Lich avait des idées, enfin bref. Il a décidé d'être un dictateur, entre guillemets. Donc ils se sont révoltés, ils ont toujours leurs armures, leurs compétences, mais ils sont contre le roi Lich après. Donc pour avoir un petit chevalier de la mort, il faut déjà avoir EP un de ses persos au niveau 55. Parce que enfin les DK c'est vraiment un truc de bourrin et puis on commence dans une partie spéciale, pas comme dans tous les autres où on commence c'est chacun sa ville mais c'est global. Eux ils vont carrément dans un autre territoire bien loin. Ensuite on a les chamans. Alors eux ils peuvent remettre de la vie ou faire des dégâts ou voir les deux en même temps. C'est bien compliqué. Donc eux ils peuvent soigner avec des salves de guérison et tout. Et faire des dégâts, souvent c'est dégâts avec des boules de feu, ils peuvent même transformer ça faut aller chercher loin pour ceux qui ont inventé WoW, ils vont transformer leurs ennemis en grenouilles. Où est l'utilité? Faudra m'expliquer un jour. Et sinon, ils peuvent, ouais, des éclairs, ça c'est Dieu carrément. Ensuite les mages, alors eux ils ont 3 spécialisation, hein. C'est soit mage, soit feu, soit givre, soit arcane. Alors arcane c'est un peu le truc démoniaque, on va dire, un peu violet quoi, violet noir. Ensuite on a le feu, donc ils balancent des trucs, des boules de feu, ils enflamment leur ennemi, ils font des bombes en feu, enfin bref, c'est la fête quoi, feu d'artifice, bref. Et givre, ils envoient de la glace partout, enfin c'est bien galère, parce que ça ralentit les ennemis en plus de ça, et ça fait bien mal.
Ensuite, on a les démonistes. Alors eux, soit ils invoquent, donc ils font que des dégâts. Donc soit ils invoquent des petits persos comme ça, par-ci par-là, ou soit ils balancent des sorts plutôt ouais, genre démoniaques, ténébreux, un truc dans le genre. Donc voilà. Et ils invoquent des fois un truc semi-enflammé avec un casque bizarre, avec une grosse hache dans la main, et il vient vous défoncer votre gueule avec des petits DPS de merde. DPS signifiant des dégâts par seconde. Donc il vous tape un peu, ça fait un peu, mais ça fait le truc de gros bourrin. Sinon il y a un petit diablotin, un petit truc tout bizarre, tout petit, qui vous balance des boules de feu. Et il y a aussi une diablesse, mais je sais pas à quoi elle sert. Ensuite, on a les druides. Alors, les druides, c'est vraiment une classe complète aussi. On peut soigner dans une certaine spécialisation. Donc, après, on peut faire des dégâts et on peut encaisser les dégâts. Donc, il y a trois spécialisations différentes. Il y en a une où on peut faire que, que des dégâts. Il y en a une où on peut, en fonction de ce qu'on choisit dans la spécialisation, on peut soit faire des dégâts, soit encaisser. Et l'autre, bah, c'est faire du soin, donc on remet de la vie aux autres. Et donc la spécialité du druide, entre guillemets, c'est qu'il se transforme en plein de trucs bizarres. Par exemple, pour encaisser des dégâts, il va se transformer en ours, parce qu'il va avoir plus de vie, un bonus de vie en se transformant en ours. Pour faire des dégâts par seconde, et ben il va se transformer en un petit animal bizarre qui ressemble à un tigre avec des cornes de taureau sur la tête. Enfin, c'est vraiment bizarre. Et il va se mettre en invisible, il va arriver, et il va vous mettre des dégâts. Et du côté de l'Alliance, c'est un tigre, c'est plutôt une petite panthère noire, ouais, une panthère noire. Et pour mettre un heal, bah alors là, ils vont se transformer en arbre. Voilà, c'est la fête, ils se transforment en tout ce qu'ils veulent. En guépard pour aller plus vite, quand ils peuvent voler, ils se transforment en oiseaux. Enfin, c'est vraiment une classe qui est très intéressante et rigolote à jouer. Bon voilà, là on se retrouve dans Hurlevent avec mon petit chasseur pour vous montrer un peu bah, les rudiments entre guillemets. Donc là je suis en spé en bas à l'aspect, tous mes add-ons et tout, des add-ons c'est pour faciliter votre espacement de tous vos sorts et tout, votre présentation, enfin tout ce que vous voulez quoi. Faut les chercher sur internet, c'est pas compliqué à installer. Donc là, c'est mon petit chasseur, donc je suis un spé en sort, je suis un spé PVP, donc en spé survie. En tout, on est à 3 spé, donc survie ici, qu'on choisit. Précision, donc la précision, j'ai cette spé, mais pour le PVE, donc contre des mobs. Et maîtrise de bêtes, c'est pour le PVE normalement, mais je l'utilise pas, j'aime pas trop. Donc après, mon talent principal, je crois que c'est précision, oui, c'est pour le PVE, voilà. Et on peut mettre les trois en même, enfin quelques caractéristiques des trois. Mais par exemple pour avoir visée minutieuse qui est ici, on doit avoir visée focalisée. Par exemple, hein, je dis ça, je sais pas. Je me souviens plus, ça fait tellement longtemps que je l'ai fait. Donc là, je suis sur mon petit chasseur en mode PVE. Et donc c'est contre des mobs et contre des boss. Donc là, j'ai mes deux petites haches qui sont très jolies. Et mon arc ensuite qui est très joli aussi je trouve. Et ensuite j'ai un familier, tous les chasseurs ont un familier s'ils savent jouer hein. Enfin c'est obligé. Donc moi je l'ai appelé Volfou. C'est un loup donc il me sert à rajouter des bonus pour la puissance d'attaque pour que je sois plus fort. Donc là mon stuff c'est le T8. En tout c'est le T10 en PvE donc moi j'ai que le T8. Donc c'est deux stuff avant le dernier. Donc là c'est ICC, donc Ice Crown Crown. Et c'est la dernière, c'est le dernier, enfin c'est le, ouais, si c'est ça, c'est le dernier donjon, entre guillemets donjon, on appelle ça un petit raid de l'extension. Donc c'est le dernier connu. Après il y en a un qui est plus compliqué, mais où on peut avoir que quelques bijoux, je crois. Donc là j'ai la chapelle de chasseur de sang Arknar. C'est pas compliqué, c'est pas facile à prononcer, désolé, mais voilà. Donc là, c'est juste ma petite tête là, ici. Donc moi je trouve elle est jolie, mais les deux derniers stuff en fait, c'est jaune et sur l'espalière aussi. Après, il sera violet
et bleu. Non, bleu et violet. Donc le T10, le dernier stuff, PVE, et bah ce sera en violet. Ensuite, j'ai le collier porte-bonheur de Wodan. Donc c'est le dernier qu'on peut, enfin c'est le meilleur, je crois. J'ai les spalières de chasseur de sang à Knar. Donc c'est le stuff qui va avec. J'ai la chalençoine nérubienne, qui est une bonne cape aussi. Une carapace des rois oubliés, c'est pas en rapport avec l'autre stuff, mais c'est un très bon torse. Ensuite, j'ai les brassards du rempart de la couronne de glace, ils sont bien aussi. Le fendeur de géant de givre, pardon, qui est un des deux, je sais pas lequel. Et l'autre, c'est la hache de guerre fléonante, donc ça se ressemble beaucoup sur celle-là. Il y en a d'autres qui se ressemblent pas du tout. Ensuite, mon arc, c'est l'arc long à répétition de Zod. Donc on a sur un des boss de ce dernier raid. Ensuite, j'ai Manique du Givre de Grésil. Donc ce sont des bons gants aussi. Mon ceinturon de buveur de son, il est bon aussi. Les jambières des aurores boréales, elles sont pas mal aussi. J'ai des vieilles chaussures, enfin des vieilles bottes toutes pourries, mais il va falloir que je les change. Donc les bottes de l'autre terrier en écaille. La bague du colosse d'os, elle est pas mal, mais il y a mieux. La bague de vengeance sans fin du verdict descendre, c'est la meilleure qu'on peut avoir. Enfin, on doit l'avoir quand on a fait ICC, quoi. Ensuite, médaillon de l'Alliance, c'est pour le PVP. Et maître de guerre, précision de maître de guerre, c'est aussi pour le PVP. Mais j'ai pas d'autres bijoux PVE, donc j'attends et je vous montrerai sûrement quand je les aurai. Ensuite, je vais vous montrer le petit stuff PVP que j'ai, parce il est moche, hein, franchement, mais ça va, c'est respectable. Parce que, c'est moche, mais c'est, il est bon, il est bon. Donc, c'est du implacable. Donc, sur le PVP, les stuffs, on appelle ça en S. Donc, le meilleur, c'est le S8. Et moi, là, je suis en full S7. Donc, complètement l'avant-dernier stuff. Donc, c'est du implacable. Le meilleur, c'est du courroucé, bien sûr. Donc, on a un certain nombre. Pour savoir notre puissance à peu près pour nous cadrer, on a un GER score ici. Donc, le maximum, c'est 7000. Donc, 7K. Mais sur les chasseurs, ça doit être 6K5, donc 6500. Et pour l'instant, en PVP comme en PVE, je suis à 5K8 environ. Là, je suis à 5K782 en PVP. C'est quand même pas mal. C'est déjà un bon niveau, je trouve, pour moi qui joue depuis un an. Donc, sur ce, je pense que je vais vous laisser. Vous n'oubliez pas de lâcher des coms, s'il vous plaît, pour savoir ce qui va pas. J'espère que cette vidéo vous aura plu parce que là elle est un peu, on peut pas faire grand chose sur une petite présentation comme truc rigolo. Donc vu que QT va faire du PVP sur Dofus ce samedi, je vous sortirai aussi je pense une vidéo PVP. Donc j'espère que vous allez encore bien, que vous avez aimé ma nouvelle vidéo qui j'espère est mieux que la dernière. Bon je vous laisse, n'oubliez pas de lâcher des commentaires s'il vous plaît, si vous voulez avoir des vidéos sur Mist of Pandaria ou pas, je verrai bien, si vous me demandez en masse j'en ferai, sinon je verrai bien. Enfin voilà, lâchez des coms pour savoir si c'était bien, pas bien et ce que vous voulez. Allez, ciao!